Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette capsule vidéo qui présente un survol du cours que je donnerai en février 2012 à l'UDA et qui s'intitule La couleur à l'âge des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Alors une remarque de départ concernant la couleur, c'est que la couleur en fait n'existe pas, c'est une construction de notre cerveau, c'est ce que nous apprend les neurosciences et l'étude de la physiologie, de la neurophysiologie de notre cerveau, qui reconstitue en quelque sorte une réalité sur la base des stimuli. Et donc, sachant que la couleur est une création du cerveau, l'étude de l'histoire de la couleur nous renseigne sur l'histoire de la société. Alors, nous allons donc voir ce XVIIIe siècle sous différents aspects. Le premier aspect est l'aspect d'une querelle qui va opposer deux scientifiques, un physicien et un physiologiste. Newton qui considère que la lumière est décomposée par le prisme en différentes couleurs et que ces couleurs peuvent se réunir dans une lumière blanche. Par contre, Goethe, lui, voit côté l'aspect psychologique et physiologique de la couleur. Il va étudier son harmonie, il va étudier ses complémentaires, et il va considérer que cette couleur est plutôt une sensation, et plutôt du domaine de la physiologie et de la psychologie. Nous verrons également la vision des couleurs, puisque nous sommes en physiologie, et essentiellement deux aspects. Buffon qui considère qu'il y a des couleurs accidentelles, il observe une couleur et voit sa complémentaire en regardant un mur blanc, et Dalton qui, étant atteint de daltonisme, voit que les couleurs sont plutôt de type trichromatique, il y a trois types de couleurs. Ensuite, nous aurons les peintres et nous verrons qu'il y a une querelle du coloris qui se poursuit entre les tenants du dessin et les tenants de la couleur. Et nous verrons cette querelle au travers de différents peintres. Concernant les correspondances, la synesthésie entre couleurs et les autres sensations, nous verrons un aspect particulier, la couleur et la musique, étudiée par le clavecin oculaire du père Castel. Nous verrons également maintenant du point de vue technique les teintures avec le rôle économique majeur des teinturiers et du marché de la draperie, surtout pour la conquête du marché de l'Empire ottoman. Nous verrons également la gravure, l'impression couleur va naître au XVIIIe siècle avec la technique trichromatique de Leblond. Voilà un exemple de trichromatie qui permet de reconstituer par l'impression couleur. Ensuite, nous verrons la découverte avec le nouveau monde de nouveaux pigments qui vont compléter la palette du peintre, entre autres l'indigo et le carmin. Et nous aurons ensuite les chimistes qui vont mettre au point des pigments synthétiques, et entre autres le bleu de Prusse. Et enfin, nous terminerons par le symbolisme des couleurs. La couleur, bien sûr, est aussi un langage qui exprime les émotions. Et ces émotions, ce symbolisme, va être étudié spécifiquement par la société du XVIIIe siècle. Voilà donc un survol de ce cours. J'espère vous y voir. Au plaisir.